Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». Si on te demande qui est dans le top 10 des actrices montantes, il y a combien de chances pour que tu me dises Zendaya? Bienvenue sur Clap de Fin, aujourd'hui on va voir le top 10 des meilleurs films de Zendaya. Bon, en vrai, ça va plutôt être un top 8 parce qu'elle a pas encore fait 10 films si on enlève les téléfilms. Mais me tape pas dessus tout de suite, il y a une raison pourquoi je fais stop. Elle a quelques pépites au milieu de tous les blockbusters et je veux pas que tu passes à côté. Je rêve, vous êtes venu à cette soirée débile? Mais toi aussi t'es venu. Ah bon? On commence tout de suite avec le dernier du classement et c'est Spider-Man Homecoming. Le film de Jon Watts est le premier avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Le film fait suite aux événements d'Avengers et Tony Stark devient son mentor. Évidemment, il nous faut un bon gros méchant pour faire une histoire et c'est le vautour joué par Michael Keaton qui s'y colle. On est loin de la trilogie de Sam Raimi mais ça reste un bon film popcorn et le film qui a fait décoller la carrière de Zendaya. Hyper joli. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. La 7ème place est pour le deuxième volet Spider-Man Far From Home. Encore une fois, réalisé par Jon Watts, Peter se rend cette fois en Europe pour des vacances et évidemment rien ne se passe comme prévu. Cette fois la menace c'est Mysterio joué par Jake Gyllenhaal. Un autre bon film popcorn. Je t'aime. Mais t'inquiète, la prochaine place est pas pour Spider-Man et on le laisse cette fois-ci pour un film beaucoup moins connu, pour la 6ème place. Malcolm et Marie de Sam Levinson, qui met en scène seulement deux personnages joués par Zendaya et John David Washington. Tout se déroule sur une nuit après la projection en avant-première du film réalisé par Malcolm. De retour chez eux, Malcolm et Marie commencent à se disputer et tout le film tourne littéralement autour de leur dispute. Attention, c'est tourné en noir et blanc du début à la fin, mais c'est un film super intéressant qui a été tourné avec seulement 12 personnes dans l'équipe. Et pour l'anecdote, ça a été l'un des premiers films tournés pendant le Covid-19 et ça a été aussi l'un des premiers tournages du coup avec les règles sanitaires en place. Allez, au lit. Mais lequel de nous deux tu veux? La 5ème position est pour Challengers, le film de Luca Guadagnino raconte l'histoire d'une ancienne joueuse de tennis pro devenue entraîneuse. Elle est mariée à un joueur de tennis pro, en plus d'être son coach, mais leur vie prend un tournant quand son mari doit affronter son ex, qui est aussi l'ancien meilleur ami de son mari. C'est un film dans un registre assez étonnant, mais qui fonctionne super bien, et franchement, je te recommande de le voir. Allez, on revient à l'homme araignée pour la 4ème place avec Spider-Man No Way Home. C'est le 3e volet réalisé par Jon Watts. Cette fois, Peter est démasqué, il va tenter de fixer le problème avec Doctor Strange, mais il y a un problème, et il ouvre un portail vers le multiverse qui laisse sortir des méchants iconiques de la saga. Je spoilerai pas plus, au cas où tu l'as toujours pas vu, mais c'est le meilleur des trois jusqu'à maintenant. Si tu le fais pas, je te démasquerai. Je l'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. La dernière place du podium est réservée à The Greatest Showman. Le film de Michael Gracie s'inspire de la vie de P.T. Barnum, le créateur du cirque Barnum and Bailey. Concrètement, ça raconte son ascension de rêveur pauvre à showman lorsqu'il a créé un spectacle unique rassemblant tous les artistes marginalisés, genre la femme à barbe par exemple. C'est à la fois un drame et une comédie musicale. Bon, je suis pas vraiment un grand fan de comédie musicale, mais fais-moi confiance, ce film vaut vraiment la peine d'être vu et c'est bien rare pour le souligner. Nous croyons aux Fremen. Laissez-moi combattre à vos côtés. En 2e place, c'est Dune 2. Le film de Denis Villeneuve est la suite directe de Dune et un très bon moment de cinéma. Si tu connais la filmographie de Villeneuve, tu sais que la photographie est totalement à la hauteur. C'est beau, c'est grand spectacle, c'est efficace. Je peux que te le recommander. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. Enfin, tu l'auras compris, la première place est bien évidemment pour Dune. Le film de Denis Villeneuve réussit le tour de force d'adapter une saga littéraire extrêmement compliquée à adapter. Comme pour Dune 2, le film est juste magnifique et une incroyable leçon de cinéma. Zendaya n'apparaît pas forcément beaucoup dans ce film, mais c'est une belle introduction pour le 2e volet où elle est beaucoup plus présente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner, et comme toujours, c'est subjectif, alors dis-moi aussi le top que t'aurais fait à ma place. À bientôt sur Clap de Fin.